Bonjour, le vendredi 8, samedi 9 et dimanche 10 mars 2013, à l'espace 3000 Ayer dans le Var, se tenait la 3e édition du Salon du chocolat, des vins et de la gastronomie. Voici l'interview de Alain Delattre, écrivain. Alors nous sommes le samedi 9 mars 2013, nous sommes toujours à l'espace 3000 Ayer dans le Var, nous sommes au salon chocolat et gastronomie et c'est la 3e édition. J'ai bien sûr quelqu'un à côté de moi et comme je le fais d'habitude, c'est lui qui se présente. Oui, Alain Delattre, je suis un ancien officier de sapeurs-pompiers et je me suis lancé dans le roman il y a maintenant 9 ans. Voilà. 9 ans, en quelle année ? 2004. Qu'est-ce qui a fait qu'on a basculé comme ça ? J'ai toujours eu envie d'écrire durant ma carrière, mais quand on a une carrière active comme les sapeurs-pompiers, on n'a pas l'esprit libre, on n'a pas le temps d'écrire. Donc je suis parti en retraite en 2003. Et puis le déclencheur, ça a été l'accident dramatique de 3 collègues de la Seine qui sont morts lors du grand feu de la gare de Fresnay en août et septembre 2003. Ça m'a donné l'idée, je dirais entre parenthèses, de raconter une partie de ma carrière et de cette fameuse lutte contre le fléau méditerranéen que sont les incendies de forêt. Donc je racontais 30 ans de carrière avec des émotions, les doutes, les peurs, aussi quelques joies, heureusement. Et je suis parti sur cette biographie, mais je n'étais parti que pour écrire cette biographie. Et puis, 6 ou 7 mois après, j'avais un peu de temps de libre, je réfléchissais, mon épouse m'a dit « Pourquoi tu ne te lancerais pas dans le roman ?» Alors bien sûr, pour moi, c'était énorme. Entre raconter ses souvenirs, même si on a la plume facile, et écrire un roman, c'est quelque chose de, je dirais, d'ahurissant dans mon esprit à cette époque-là. Et puis je me suis lancé, j'en ai écrit 1, 2, 3, et puis j'en suis donc au 5e roman et au 6e ouvrage. On va les détailler, la biographie d'abord. La biographie, ça s'appelle Au cœur de l'apocalypse, donc avec une vingtaine de photos couleurs que j'ai récupérées soit chez les journaux, soit chez les archivistes des sapeurs-pompiers qui gardaient ces photos. Et je suis parti donc sur cette biographie en commençant par le début de ma carrière qui a débuté un 1er février 1971 en Avignon. J'ai débuté ma carrière là-haut, je suis revenu dans le Var en 1975. On va arriver donc maintenant au premier roman. Donc le premier roman, c'est un coup de cœur en souvenir de ce que j'entendais parler quand j'étais gamin. Donc c'est une fiction historique sur fond de guerre d'Indochine et d'Algérie avec bien sûr une petite connotation politique. J'ai pris 3 héros qui se connaissent garçonnés à l'école primaire de Carqueiranne qui après la guerre de 40 intègrent l'armée, 2 dans l'aéronaval, 1 dans les parachutistes et qui vont se retrouver à Dien Bien Phu avec les drames que l'on a connus, que beaucoup ne connaissent pas. Moi je les ai connus au travers des paroles de mes parents, de mes grands-parents, de ce qui se disait à l'époque. Le titre de ce roman ? Des lendemains ensoleillés. On passe donc au 3e. En quelle année ? 3e donc en 2007. Le titre, ce sont Des larmes de sang sous les châtaigniers. C'est un polar sympathique qui se passe presque entièrement dans la capitale de la châtaigne, à Colobrières. Donc c'est un polar sur un fond d'histoire d'amour pendant la Deuxième Guerre mondiale et qui rejaillit 3 générations plus tard entre les descendants de 2 familles qui les uns voudraient savoir ce qui s'est réellement passé à l'époque et les autres qui veulent éviter d'écorner l'image d'un héros qui ne l'a pas été vraiment pendant la guerre pour une histoire d'amour. On arrive au 4e. Ah, il y a du parcours, hein ? Oui, il y a du parcours. Alors le 4e, je l'ai coécrit avec mon ami Daniel Touvenot, naguère explorateur et directeur de Nice Matin. C'est un polar sur fond de magouille immobilière avec des incendies criminels non élucidés, une guéguerre entre mafia locale et mafia russe pour le pouvoir de l'immobilier dans la zone PACA. Donc on s'est fait énormément plaisir en l'écrivant parce qu'il a été écrit avec beaucoup de souvenirs et d'interprétations de nos carrières respectives. Il y a un avant-dernier qui s'appelle Les Roses Rouges. C'est l'histoire de mon ancien directeur d'école primaire qui a débuté sa carrière d'instituteur en 1941 à Vidauban et qui, étant officier de réserve, a été
coopté par l'armée secrète de la résistance à l'époque et qui a dirigé un réseau de résistance pendant la durée de la guerre à Villeurbanne. Et là-dessus, bien sûr, j'ai imaginé une histoire d'amour, on va dire dramatique, bouleversée, chaotique de la Seconde Guerre mondiale. On va parler du dernier. Oui, alors le dernier, il s'appelle In Mysterium, dans le mystère. C'est une quête archéologique de héros, un sapeur-pompier et une amie à lui qui est archéologue, historienne, qui partent sur la route des Templiers à la suite de la découverte d'un manuscrit d'un commandeur des chevaliers au blanc manteau qui va les entraîner à Malte, dans la plongée sous-marine à Malte et dans le Verdon à la recherche de la très introuvable, toujours très introuvable Arche d'Alliance qui, d'après des rumeurs et ce récit, ce manuscrit, serait caché quelque part aux alentours de Commes-sur-Artuby. Ah, carrément, dans le coin en plus. Là c'est bon, d'accord. Le Verdon étant une terre extrêmement privilégiée par les Templiers, les chevaliers au blanc manteau qui ont Gréoux-les-Bains, Commes-sur-Artuby, Saint-Même, qui sont des sites très prisés, qui avaient été prisés par les Templiers, qui ont vécu pratiquement pendant les 2 siècles de la durée de l'ordre. Voilà. De quelle année à quelle année Pratiquement de 1118 à la création de l'ordre du Temple par les 9 fondateurs, donc Hugues de Payens, qui a été le premier grand maître des Templiers, jusqu'à la chute du Temple en 1307 par ordre du roi Philippe le Bel et de son éminence grise, le sire Nogaret, qui a été le pourchasseur des Templiers jusqu'à la fin de sa vie. Voilà. Ce livre est sorti quand ? Ce livre est sorti l'an dernier, donc en 2011. Très prochainement, il y aura une suite, puisque ce livre finit, la première histoire finie, mais de nombreux lecteurs m'ont envoyé des mails, m'ont contacté en me disant que ça serait bien de faire une suite. On avait trouvé ça très intéressant. Donc j'avais commencé un polar qui se passe totalement à Marseille et qui est à vraiment la sauce marseillaise. Et j'ai impliqué ce polar avec la suite de ce livre qui sortira vers la fin mai. On va terminer là-dessus. Les rapports que vous avez avec vos lecteurs. Moi j'ai eu des échos justement pendant la fête du livre et j'aimerais que vous m'en disiez un petit mot. Au début et comment ça évolue et où ça en est maintenant ? Au début, vous savez, quand vous n'êtes pas très connu, les gens achètent votre livre avec un peu d'hésitation. Et puis, ils sont intéressés par ce livre. La fois d'après, ils viennent lorsque vous faites une dédicace quelque part et qu'ils savent que vous y êtes. Alors ils viennent, ils disent, tiens, j'ai apprécié votre précédent livre et puis ils prennent celui-là. Pour moi, l'écriture, c'est un plaisir. Alors j'évite de dire passion. Pourquoi ? Parce que dans mon esprit, la passion, c'est dévorant. Donc c'est très bien d'être passionné, mais je préfère le mot plaisir parce que j'ai peur que la passion nous entraîne quelquefois à des problèmes de vie. Donc je reste dans le plaisir d'écrire, le calme, la sérénité, le plaisir que je prends. Et j'espère que les lecteurs apprécient un peu ces histoires, tout ce que j'écris. C'est un peu pour les sortir de leur quotidien aussi, parce que quand on écrit un livre, il y a toujours un message d'humanisme, un message d'amour, je veux dire quelque chose qui va avec. Il y a toujours un message quelque part. Merci beaucoup. Au revoir. La particularité de ce salon chocolat, vin et gastronomie est d'avoir un stand entier consacré à la littérature à travers l'association Plume d'Azur que nous avons déjà rencontrée dans le salon Maison et Bien-être. L'occasion d'interviewer des écrivains qui ont des parcours différents, des genres de littérature différents et donc des histoires différentes. C'est donc tout ce qui fait l'intérêt de ces interviews. Retrouvez nos sujets sur la chaîne YouTube KXTC Podcast. Vous pouvez retrouver également nos informations sur la page Facebook KXTC Podcast ainsi que sur Twitter. Je vous souhaite une excellente matinée et je vous retrouve très vite sur un prochain reportage pour KXTC Podcast.